Bonjour. Alors, qui je suis? C'est toujours difficile de répondre à cette question. En tout cas, sur le plan professionnel aujourd'hui, j'exerce comme psychologue clinicien dans un grand centre hospitalier de Charente et dans un service de psychiatrie où on reçoit des personnes effectivement qui sont en grande difficulté, en grande détresse sur le plan psychologique. Le bonheur est à notre portée. Il est à proximité de nous et pratiquement en permanence. À tout moment, il y a des parcelles comme ça de bonheur qui arrivent dans notre existence parce qu'il y a plein de petits bonheurs. Et ces petits bonheurs font qu'à un moment donné, font que de toute manière, notre vie devient plutôt agréable, une vraie sérénité, une vraie plénitude. Il n'y a pas ce côté, une explosion de bonheur qui subitement disparaît. Ça maintient une envie de vivre et un goût de profiter de l'existence, de prendre ce qui nous arrive avec vraiment cette faculté d'en déguster les moindres parcelles. Et du coup, l'inconnu, l'imprévu ne devient plus du tout anxiogène. C'est qu'au fond, ça nous permet d'ouvrir notre horizon. Plutôt que de considérer la vie comme un combat, il vaut mieux se dire que la vie, c'est une aventure. Et du coup, on ne voit plus les choses de la même manière. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette colline? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette forêt? Et plutôt que d'en avoir peur, c'est de se dire, mais je peux découvrir plein de choses super intéressantes. Eh bien, là, j'ai un exemple tout récent, quelques jours seulement. Quelqu'un qui, effectivement, a subi ce genre de violence. Et au bout de quelques entretiens, eh bien, cette personne finit par me dire je pensais que j'étais seul. Et finalement, depuis que j'ai quitté cet homme, parce qu'il était violent avec moi, il m'a asservi, il y avait une relation d'emprise très forte et que j'étais excessivement malheureuse. Mais depuis que je l'ai quitté, eh bien, mes enfants que je ne voyais plus sont revenus me voir. J'ai rétabli d'autres liens avec eux. D'elle-même, elle a trouvé quelque chose qui faisait que, finalement, la vie ne s'arrêtait pas là. Il y avait probablement, dans cet événement traumatique, quelque chose d'autre qui allait pouvoir émerger, qui allait pouvoir sortir. L'intérêt de ce livre, si vous me permettez, ce n'est pas de dire aux gens « voilà ce qu'il faut que vous fassiez », voilà, avec des recettes toutes écrites et toutes faites. C'est au fond, aller puiser à l'intérieur de vous ce dont vous avez besoin pour faire face. Parce que, en définitive, nous avons tous cette force à l'intérieur de nous. Sauf que, on a perdu l'habitude de s'en servir. Et souvent, parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'on n'a pas une bonne estime de soi, eh bien on ne sait pas comment s'en servir. Au fond, nous sommes tous plus ou moins comme ces gens qui ont une caisse à outils pleine d'outils intéressants, mais qui n'ont pas appris à s'en servir. Et le livre est là un peu pour dire aux gens, voilà, vous avez ça en vous, apprenez à vous en sortir, apprenez à vous servir de vos forces. Et c'est vraiment l'idée de mon livre, c'est comment est-ce que j'ai vécu peut m'être utile pour construire quelque chose de positif dans mon existence. Et pour finalement, de quelque chose qui était plutôt noir, eh bien, trouver une parcelle de bonheur qui va me conduire à être heureux. Voilà. Donc c'est cette transformation, en fait, d'une matière qui est plutôt négative à la base, à en faire quelque chose qui progressivement se transforme, quelque part, je dirais, transformer du plomb en or.